Haïti, tremblement de terre, information, éducation pour prévention. Un segment spécial sur l'environnement pour sauver la vie moun, la terre a tremblé dans le pays d'Haïti. Crise tremblement de terre dans le département Grand pays d'Haïti, selon déclaration directeur bureau mine PIA, ingénieur géologue Claude Petit. Une déclaration que l'ingénieur Petit a fait avant et que le renouvelé après tremblement de terre d'intensité 5.5 sur l'échelle Richter là, qui était frappé région grande dans ce pays en date 6 juin 2023. Dernier bilan partiel qui sorti dans le bureau de protection civile fait état de 4 personnes qui mourent et 37 personnes blessées et plusieurs dégâts matériels. On a parlé de cailles qui crasé. Je dis à ça avec un pile plaisir, on a accueilli une autre fois encore ingénieur géologue Claude Petit dans Haïti tremblement de terre, géologue parlé en côté en âge. Mais je dis à nous deuxième invité spécial qui c'est directeur opération urgence dans le bureau de protection civile, en l'occurrence Emmanuel Pierre. Monsieur Mamdine, bienvenue dans Haïti tremblement de terre, géologue de parler en côté. Question c'est qui ça la cause crise de tremblement de terre ça, qui impact les gagnants, qui ça nous capable de faire pour mitiger, pour nous empêcher que moun victime si crise ça a persisté. Mais avant de nous répondre à une question ça yo, à Claude encore, la invite à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton subscribe là, sur une cloche notification, bas vidéo à un like et puis partagez avec les amis. D'abord, ingénieur Petit, on nous parler de ça crivé dans le département Grand pour qui ça a venu à déclaration ça, une déclaration pertinente qui fait que moun sauté, ou dit que le département Grand a fait face à une crise de tremblement de terre. Expliquez-moi mieux. Nous constatons que une crise sismique qui fait la Gandance, parce que Gandance est réveillé, et nous avons l'impression que le tremblement de terre 14 août 2021, il réveillé faille qui tape dormi parce qu'il n'y a pas de tremblement de terre. Et pour mois d'août, seulement pour Gandance, nous avons enregistré plus de 600 tremblements de terre. Ça fait que nous avons parlé de crise sismique. Je dis à nous en juin 2023, il y a plus que 1200 secousses qui fait dans la zone. Et 3-4 tremblements de terre, c'est dans la mer qui est tout au long de failles qui existaient au nord de la presqu'île du Sud. Et nous voyons que tout point est situé autour de failles ça. Donc, probablement, il y a une faille dans la zone et que le PNUD était cartographié en 2017, que nous pas trop connaissons. Une nouvelle faille. Bon, ce n'est pas une nouvelle faille, ils sont mis en évidence de faille, là, là déjà. Mais nous pas connaissons vraiment. Donc, il dit que zone ça, les failles, donc c'est la cartographie multirisque. Et nous constatons qu'après 14 août, eh bien, il y a un paquet épicentre qui est situé dans la zone là, qui vient prouver effectivement que la zone a une faille, et faille est dormi, donc il est réveillé, et il y a un paquet de tremblements de terre, toujours de magnitude 2, 2.5, 2.6, 3, 4, jusqu'à ce que nous ayons 5.5, mais 5.9 l'autre jour là. Maintenant, nous avons fait une étude, il dit que faille ça qui est dans la mer a un potentiel sismique de 7.2. Ça veut dire que l'accumulé l'énergie, il est capable de bailler des tremblements de terre jusqu'à 7.2. Or, nous ne pouvons pas arriver dans ce stade ça. Nous avons 3, nous avons 4, nous avons 5. Donc, est-ce que dans le futur, nous avons suffisamment d'énergie pour bailler tremblement de terre de 7.2? Techniquement, et ingénieur Petit, c'est-à-dire 7.2 2021, c'était faille, nous te connaissons. Faille et Henri Quillot, c'est ça, non? La faille de la presqu'île du Sud qui était longée Tiburon ou Pétionville, là, c'est lui qui était 7.2. C'est pas directement faille Henri Quillot, disons, son faille secondaire. Son faille qui est associé à faille Henri Quillot, qui passait dans la zone l'asile, dans la zone Campérin. Il était 7.2. Maintenant, potentiel sismique de 7.2 n'a pas aucun rapport avec faille ça, parce que situé au nord de Jérémie dans la mer. Premier bagage, Pierre-Emmanuel demandé, est-ce que son nouvelle faille ou bien est-ce que il est connecté avec c'est-à-dire tremblement de terre qui est 7.2 densité 7.2. Donc, vous dites clairement qu'il n'y a pas aucun rapport, ingénieur Petit. Aucun rapport, et ce n'est pas une nouvelle faille pour dire que le fait formé. Faille est toujours là, il y a des millions d'années en bataille. Tout simplement, on ne va connaître qu'il est là. Maintenant, il y a une étude technique, une cartographie, un sismologue capable de mettre les failles en évidence. Il dit que, attention, là, tu as une faille. Donc, on vient connaître, mais ce n'est pas qu'on y a que faille en créé, il est toujours là. On font tirer tout petit dans le tremblement de terre cette fête là, c'est à quelques kilomètres de Damarie, n'est-ce pas? Et c'est dans Moron, selon l'information bureau d'élection civile,
et puis Bureau des Mines. Donc, comment tremblement de terre ça l'affecté zone là et qui nature zone ça par rapport à secousse sismique ça? Bon, par contre, si Emmanuel Pierre a une réponse pour ça, mais qui j'ai que lui affecté zone là, pas oublier que épicentre c'est dans la mer que lui. Il pas Moron exactement, j'ai dit dans le bulletin, c'est entre Abricot et Jérémy. Il y a 3 kilomètres au nord-ouest d'Abricot et aux vingtaines de kilomètres au nord-est de Jérémy. Donc ici, dans le mi-temps entre Abricot et Jérémy. Donc il est plus près Abricot que Jérémy. Et ça fait que tout le département Grand-Est là sentil et sud de Saint-Île et même Port-au-Prince, département de l'Ouest, Saint-Île. Il est quand même surprenant que en magnitude 5.5, 5.9 provoquer autant de dégâts. Je me demande si Caillou, c'est avec craché qui a été collé. Pas de rééducation du tout. Donc, son panique générale, on courir peut-être 5.5. Alors que Fire a un potentiel sismique de 7.2, il est là. Donc, s'il plus que 5.5, s'il 7, on va dire qu'il dégâts qu'a fait. Et si 15 minutes après, il provoque un tsunami dans la zone, donc on va avoir un tremblement de terre plus tsunami, ça va passer. Donc, nous avons une idée de 5.9 s'arriver, c'est nous avons 3 ou 4 personnes qui mourent, des sinistrés, des sans-abri, un paquet de blessés, pour une telle magnitude. Donc, on nous imagine ça qui est capable de passer pour une magnitude qui est plus forte. Emmanuel, brièvement, et qui mise à jour qu'a fait, et même si c'est pas. Et ingénieur, expliquez bien situation techniquement. Mais c'est le cas en 2018 également. En 2018, dans le nord-ouest, le nord, une partie du nord, Pilate par exemple, côté m'était allé, Gromone dans la Tibonite, c'était 5.4 ou 5.8 que le 8. Notez plus que presque 17 morts ou une vingtaine de morts et puis plusieurs centaines de maisons endommagées. Donc, dans la grandeur, ce sont secousses sismiques ou l'autre tremblement de terre ou bien sont secousses qu'il y a à tremblement de terre 14 août 2021. Maintenant, ça, et Caillou était déjà pris en frappe déjà en 2021, en pile là-dedans. Et une dynamique très lente dans la question renforcement, reconstruction dans la région. Donc, on sait de cas qui écrasé et dans Jérémy, et nous apprenons c'est des cas qui recevoir en pile et frappe les 2021. Donc, hier encore, un cas qui tombé, c'est parce que Kaïsa lui-même était pris en pile frappe en 2021 pour frappe encore en année ça. Donc, bilan, Jean Dabdia, Jean-Pierre Leroy, et pour nous, les lourds, comme ingénieur petit dit, 5.2, il n'est pas supposé causer des dégâts, qui j'ai en construction. Hier, nous te mettons en phase sur le degré de vulnérabilité de pays et de zones de la région du Sud en tant que telle. Et intervention était claire. Et Jean, ingénieur a toujours dit, ce n'est pas tremblement de terre qui tue Mounio, c'est Caillou. Et on dit Caillou était fait pour ça. Donc, nous pas bien effet et dommageable ça. Donc, même au niveau de la Direction générale de la protection civile, il y a un travail que nous associés avec le Bureau des Mines, c'est attirer attention population sous événement, sous aléa ça, ou bien sous menace ça. Donc, travail que nous avons fait avant, qui malheureusement, nous pas accentué avant 2021 dans le sud, nous avons fait le plus dans le nord, dans l'ouest et dans d'autres zones. Mais à partir de 2021, leçon apprise, nous avons accentué jusqu'au point que il y a des activités techniques qu'a fait dans Grandance, par exemple, Grandance, nous gagnons, moi avec ingénieur Petit, je n'ai nous fait plusieurs voyages dans Grandance, surtout dans la ville de Jérémy, pour garder les gens, éduquer la population, et du coup, former un groupe monde qui peut faire surveillance, aller à ça, même surveillance dans la question de tsunami. Pas plus qu'en janvier, nous avons fait un exercice de table sous aléa sismique et tsunami dans la ville Jérémy, qui était regroupé des communes de Roseau, de Jérémy et des sections communales. Donc, il y a des travail à notre niveau, au niveau de la Direction générale de la protection civile, au niveau du Bureau des Mines, qui fait.
Maintenant, il y a d'autres travaux, pas dit qui pas dans niveau nous, non, mais qui est à un niveau moindre, qui pas dans niveau nous, qui est un niveau beaucoup plus élevé, dans niveau l'autre acteur étatique. Travail technique ça, qui serait le microzonage de fait à travers tout pays, ingénieur. Donc, microzonage là, sur l'autre bagaille, la donne de cartographie faille, mais microzonage là, elle plus loin. Il n'est pas seulement cartographier faille sismique, il cartographier type de sol qu'il y a dans la zone. Parce que on tremblement de terre est capable d'amplifier et on sismique pour que type de sol qu'on gagne, eh bien, même sur très loin épicentre là, eh bien, il est capable de faire un pile de dégâts dans la zone. Parce que il y a des sols, des sédiments mous, le onde sismique a traversé, eh bien, il ralentit onde sismique là, il brasse le sol là, il fait plus de temps, donc on est capable de gagner plus de dégâts. Zone n'a tremblé, mais il n'est pas arrêté, donc il est capable de faire moins de dégâts. Donc, microzonage là, non seulement occupé de l'effet de site, en montagne, la montrer qui zone qui est capable d'amplifier tout, la montrer qui zone qui est liquéfiable, parce que il y a un tremblement de terre qui est arrivé, le secouer sol là, si vous sable là-dedans, sous gain de l'eau, eh bien, sol là vient tourner en beurre. Donc, toute caille qui sous sol ça, il est entré en bataille, il dit que sol ça liquéfiable. Donc, la disloqué caille là. Donc, la décrit géologie à tout type de sol. Donc, c'est une étude complète du microzonage qui permet que le monde qui parle construit, bien, on va construire en connaissance de cause à partir de spectre de réponse qui est dans le microzonage là, ou capable calquer caille qu'on va construire sous spectre ça pour connaître sous capable faire un bâtiment qui est très haut, qui est très bas. Donc, il y a un paquet d'informations qui permettent d'implanter caille ça dans le type de sol ça. Oui. Ingénieur Prepti, gagné parmi les régions que vous citez comme région à risque, région sous haute surveillance, il y a NIP. Et comment vous NIP par rapport à contexte sismique ça, prise sismique ou aller dans la région Grand Sud là, Bon, sans question, porter précision, est-ce que c'est réplique complémentaire qui grandeur, ce sont répliques de ça qui est passé l'année là, le 14 août 2021, ou bien est-ce que ce sont l'autre complémentaire? Pas oublier que épicentre zone grandance, côté que d'apprend complémentaire. Emmanuel Wap descend. Vous descendez en pile, oui. Pas oublier, vous dit? Oui, épicentre tremblement de terre qui est dans grandance là. Nous situé à une centaine de kilomètres de l'épicentre tremblement de terre 14 août 2021, le NIP. 100 kilomètres. Bon, pour le monde qui ne va pas comprendre 100 km ça lié, c'est distance Port-au-Prince-Gonaïve. Oui, Port-au-Prince-Gonaïve. Port-au-Prince-Gonaïve, donc, au tremblement de terre fait le 14 août 2021, ou à 100 km de l'épicentre là, dans la zone Jérémie, et puis pour qu'il y ait tout tremblement de terre ça. Ça nous une réplique, c'est dans la zone côté que l'épicentre là fait là, dans le NIP là, que toute faille qui est dans la zone là, qui a réajusté, bloc qui a réajusté, le bord des répliques. Et toute réplique inférieure à tremblement de terre principal là. C'est ça qui fait que dans le NIP, de 14 août jusqu'à jour niveau d'IA, nous avons enregistré autant de tremblements de terre, presque 1200, 1300 tremblements de terre. Ça, nous sommes capables de parler de répliques, parce qu'il y a autour de zones épicentrales. Maintenant, est-ce que nous sommes capables de dire qu'à 100 km de répliques là, ou qu'on crise sismique, je n'ai pas parlé, est-ce que c'est des répliques de salier? Par contre, on doute fort. Donc, quand même, sous conséquence, parce que c'est après 14 août là que nous rencontrons. Maintenant, il y a deux tremblements de terre qui fait dans le week-end là, une dimanche de 4.2 et une mardi de 5.9. Mais 4.2 a fait d'abord, en principe, nous attendons à ce qu'il y ait des répliques de 4.2. Mais nous venons 5.9 qui est plus fort. C'est pas foutu, il y a une réplique de 4.2 parce que le plus haut. Donc, deux tremblements de terre et puis c'est situé à près de 5 km. C'est exactement ça qui est arrivé en Turquie le 6 février 2023. Bon, premier tremblement de terre qui fait, et puis à 95 km le même jour, un deuxième qui fait. Et tout expert dit que c'est deux tremblements de terre différents, c'est pas réplique l'un avec l'autre. Rappelez Mounio faille ça qui impliqué dans le tremblement de terre ça. Faille. Bon, c'est très difficile parce que nous connaissons que on a montré l'image, un gros faille qui passait au nord de la presqu'île du Sud qui fait 220 km de longueur, arrivé juste la NIP. Mais à côté de faille principale, ça n'a pas qu'être autre faille secondaire. Donc, épicentre dimanche là, et avec Mardia, il est situé plus bas. Probablement son faille qu'il a. Donc, c'est ce qu'on leur dit, ce qui faille que bah, ça fait. Et ça m'a donné une étude. Au bon matin, on dit que c'est sous telle faille. Ça m'a donné pile mesure. Je crois que le sismologue UGO en mission. Donc, il a pris des mesures, il a porté des données,
Et de là, il peut analyser pour connaître qui fait là, est-ce que c'est faille inverse, est-ce que c'est faille normale, est-ce que c'est faille décochante. Donc, il n'y a pas quelques indications qui sont capables de sur faille qui était déclenchée. Mais a priori, on n'est pas capable de dire que c'est telle faille que le fait. Mais tout simplement, nous connaissons que c'est dans la mer que le fait, tout près zone de faille nord, grande dans ce niveau-là, et que si c'est dans la mer, il est capable de provoquer un tsunami et que ceci n'a aucun rapport avec la faille de la presqu'île du Sud qui passait dans la zone Campérin, qui a sorti dans Pointe-Tibio. Global Media 28 a promis de ce que tu as suivi, segment spécial ça sur l'environnement, Haïti tremblement de terre, géologue de parler, en côté, en agi. N'a pas invité à abonner à la chaîne là, si vous pouvez faire ça, cliquez sur le bouton subscribe là, sur la cloche notification, la vidéo à un like, partagez avec contact. N'a pas rendez-vous sur le même écran, sur la même chaîne là, pour un programme même genre. Haïti, tremblement de terre, information et éducation pour prévention. Un segment spécial sur l'environnement pour sauver la vie moun, la terre a tremblé dans le pays d'Haïti.